Ce fut l'un des plus grands événements télévisés de l'histoire. On estime que 650 millions de téléspectateurs dans le monde étaient devant leur poste le soir où l'astronaute américain est entré dans l'histoire lunaire. Le premier homme a marché sur la Lune, 109 heures et 42 minutes après que la navette Apollo a décollé de Floride. Un voyage qui a pu être réalisé grâce à Saturn V, la plus grande fusée jamais construite à l'époque. Près de 400 000 personnes ont travaillé sur le projet lunaire. Des ingénieurs, des codeurs, des scientifiques, des mécaniciens, des médecins, des tailleurs. Mais tout a débuté avec la vision d'un homme. Nous avons choisi d'aller sur la Lune durant cette décennie. Et d'autres choses, non parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. L'alunissage a été un moment définitif en pleine course spatiale de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Elle a débuté en 1957 lors du lancement dans l'espace par l'URSS du premier satellite artificiel Spoutnik. La technologie spatiale qui aboutit à Apollo 11 n'était pas seulement une prouesse technique, mais aussi une base pour l'innovation pratique. En 1972, la NASA a envoyé sa dernière équipe de marcheurs lunaires avec Apollo 17. Et depuis, aucune mission habitée n'y est retournée. L'agence spatiale américaine a déclaré récemment qu'un programme intitulé Artemis, nom de la sœur jumelle d'Apollo dans la mythologie grecque, était en cours. Les Américains prévoient d'envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune d'ici 2024 afin d'y mener un entraînement en vue de l'exploration de Mars.